Donc, on en est là. On va faire la suite. On va, en fait, j'ai envie de faire quelque chose ici pour avoir des petits compartiments. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre des mesures, on va dire, à ma façon. Et j'ai pris un morceau de papier, voilà. Clairement, j'ai pris un morceau de papier. J'aurais dû le faire avec vous. Bon, écoutez, je vais recommencer. Je vais prendre le morceau de papier. Je vais prendre les mesures avec vous. Comme ça, vous voyez comment il faut faire. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris la mesure qui me restait entre les deux boîtes. J'ai regardé à peu près, ça fait 8 cm et demi. Voilà. 8 cm et demi. Donc, je me dis, avec un petit peu de marge, j'enlève 1 cm. Donc, il faut une bande qui fasse 7 cm et demi. Donc je découpe une bande de 7 cm et demi. Hop. Voilà. Pour que ça va faire cette largeur là, en fait c'est plus ou moins sur ça que je vais me baser, ça va être mon gabarit. Hein. Je l'ai plié en deux. Puisque je vais faire comme le principe des séparations là. Je vais le doubler pour que ça soit plus solide. Donc hop. Et si j'appuie et que c'est de travers, ça va pas le faire. Je fais un petit pli là, ça m'énerve des fois quand je plie un peu de travers. Bon voilà. Donc on en est là. Voilà, moi j'ai fait quelle hauteur tout à l'heure? Bon, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Les deux morceaux là, je les ai repliés sur eux-mêmes. Ce qui me fait un petit pont. Ça me donne ça. Voilà. Et c'est trop grand. Donc je prends la mesure de ma largeur de ça. Bah, ça fait 10 cm. Je suis bête. 10 cm. Donc 10 cm de hauteur. Donc 5 ici et 5 ici. Donc je vais ajuster mes bandes là à 5 cm. Je vous donnerai la dimension finale, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, en fait, je suis en train de vous montrer comment je fais quand je tâtonne. Voilà, quand je fais des choses, et voilà, au niveau des dimensions, bah, faut bien essayer, recommencer, refaire, défaire, refaire. C'est les joies de la création. Hein. Donc, ça va donner ça. C'est beaucoup plus bas que mes boîtes, mais c'est fait exprès. Voilà, j'avais envie que ce soit plus bas que les boîtes. Donc là, ici, ce qui fait donc 10 cm sur... Oh, j'ai fait moins... Bon, bah, normalement, c'est 7 cm et demi, mais j'ai fait carrément moins. Donc, c'est pas grave. C'est la base. Donc, le morceau, là, le milieu, là, on va coller les deux morceaux les uns sur les autres. Comme ça, on aura notre base pour travailler. Ça sera beaucoup, beaucoup plus facile. Hop. Je vois même pas pourquoi j'en ai mis des deux côtés, mais des fois on fait des trucs, on sait pas pourquoi. Et mes côtés. Et mes trucs favoris, je maintiens comme d'hab avec les trombones. Hop. Et on va en mettre un autre de l'autre côté. À force d'être utilisé, les pauvres ils sont complètement déformés. Et c'est quand même super pratique. Enfin, moi je sais que j'utilise ça. Après vous pouvez utiliser des pinces à linge hein, aussi. Hein. Ça marche bien. Hein. Ça tient moins. Ça aplatit moins sur toute la longueur je trouve. Parce que vous voyez vous mettez une pince à linge. Ça maintient mais ça maintient pas sur toute la longueur. Hein. Hop. Pas là. Bon celui-là il veut pas tenir mais il va tenir quand même. C'est moi qui décide. Donc voilà. Là on a notre base. Ici là c'est la base.
C'est ce qui rentre là. On est d'accord? Donc, la hauteur de ça, moi, ça fait 7,5. Bon, bah ça fait 7,5 sur 7,5 en fait. Hein. Voilà, 7,5 de hauteur sur 7,5 de largeur. 7,5 sur 7,5. Ce que je vais faire... Oui, je suis en train de réfléchir en même temps. Hein, là, je n'ai pas du tout préparé à l'avance. Je vais faire une bande de 2 cm. Un pli, un premier pli, pardon, de 2 cm. Je vais aller plus loin à donc 7 cm et demi. Ça fait donc 9 cm et demi. Voilà. Et 2 cm plus loin, ça fait 11,5. Et là, on coupe. Voilà. Ce qui nous donne ça. Mais j'ai fait n'importe quoi. C'était pas ça que je devais faire, donc on va recommencer. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. C'était 10 cm. Bon, bah on va mettre mes chutes là. De toute façon, ça me servira pour faire des découpes, les chutes, mais voilà quoi. C'était, au lieu de 10 cm de large, c'était, fallait que je prenne, au lieu de 7 cm et demi de large, fallait que je prenne mes 10 cm. Bah oui. Bah oui, je suis bête. Alors on recommence. On fait une bande de 2 cm. Hop, on fait la largeur de ça. Je vérifie quand même hein, avant de... 10 cm et demi plus 2, ça fait 12 cm et demi. C'est ça. Un trait à 10 cm et demi plus loin. Donc 2 plus 10 cm et demi, ça fait 12 cm et demi. Et on va couper 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 14,5. Voilà. Donc ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Donc je fais mes bords. Et en fait c'est pour faire les rebords sur les côtés. Voilà. Et alors attendez, il faut prendre la hauteur. 7 cm et demi, on est bien d'accord. Donc on va à 7 cm et demi, on fait un pli. On fait un pli. Après ici ça fait combien de centimètres? Ça fait 7 cm et demi aussi. J'espère ne pas me planter parce que j'ai un doute encore, mais bon, on teste, hein. Si c'est pas ça, c'est pas ça, on verra bien. Un pli à 7 cm et demi et un autre donc à 7 cm et demi encore plus loin. Et là on coupe. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est ce que je voulais ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, mais... Voilà. Alors, du coup, on se retrouve avec notre morceau comme ça. On va couper juste les deux petits plis là-bas, des 2 cm. Hop, ici, là, ici et là. Voilà. Et on va rabattre. Moi, je pense que je vais rabattre. J'ai un doute. J'ai un gros doute.
Oui, je suis en train de tâtonner en même temps. Hein. Si je fais ça comme ça, que je le mets dans ma boîte, ça donnera ça. Au pire, je le colle sur les deux parties. Et que je fais ça. Non, je pense que je vais rajouter une bande. Je vais rajouter un morceau. Ouais, je vais rajouter un morceau. Je vais... Bon, déjà, on va coller les morceaux là sur les côtés. Voilà. Ça, on va les maintenir. Alors, une des petites trombones. Alors là, vous êtes en plein... vous voyez comment... mes réflexions en fait, voilà, comment je crée des choses quand je sais pas trop où je vais, voilà, comment ça se passe. Voilà, j'ai mis de la colle ici et là, voilà, donc je les maintiens pareil comme d'hab avec des trombones et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, là et là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer mes côtés là et je vais rajouter 2 morceaux pour le maintien en fait. Comme ça va être bien maintenu. Chaque côté sera bien maintenu. Je vais mettre un morceau à l'intérieur et à l'extérieur de chaque côté là. C'est là que j'ai pas pensé en fait. Ça c'est trop petit. Ouais, parce que du coup ça je vais le coller dedans. Voilà, ça je le collerai dedans. Voilà, et je le mettrai ici. Je vous avoue qu'il y a 5 minutes je ne savais même pas ce que j'allais faire. Hein. Ouais, du coup ça fait la largeur. Donc c'est le morceau, je me suis trompée tout à l'heure. Donc comme il fait 7 cm et demi, c'est parfait. Ça va le faire. Donc je coupe à 2 cm la bande là qui va me servir à rien. Bah oui, du coup j'essaye de rattraper dans mes chutes. J'essaye d'avoir le moins de pertes possible. Hein. Ça coûte un peu cher le papier. Donc voilà, je coupe mon morceau. Je coupe les 2 cm qu'il y a ici également. Voilà. Et j'ai mon morceau de 7 cm et demi de largeur. Voilà. Et de hauteur. Je me rappelle plus, ça fait 10 fois que je le mesure et je me rappelle plus. Ça fait à peine 7 cm et demi. Donc je pense que je vais faire... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. À peine 7,5. Donc on va mettre 7,3. Allez hop, un morceau de 7, ah non, j'aurais pu... Bon, c'est pas grave. Non, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais faire un pli à 7,3. Voilà, 7,3. Je fais un pli. Et 7,3 un peu plus loin. Voilà, 7,3. Je coupe. Voilà, comme ça, ça me fait un même morceau plié en deux que je vais venir insérer ici, que je vais coller. Comme ça va faire plus propre. Ouais, voilà, bonne idée. Par contre, j'ai fait un poil trop large. Je vais couper un tout petit peu. Après, vous adaptez selon votre projet. Hein. Des fois, c'est pas à 2-3 mm près. S'il faut recouper, on recoupe. Hein, puis c'est tout. Hein. Et voilà. C'est comme ça que ça va. Comme ça, je vais le positionner comme ça. Et ça va être collé des deux côtés. Ça va tout maintenir. Voilà, je fais la même chose. J'espère que j'ai assez là. Ah ouais, mais je l'avais coupé un peu. Celui-là, il n'est pas assez large.
Celui-là, et ben, il est trop large. Bah, c'est pas grave, on va l'adapter. Donc 7 et demi, hein. Je sais plus, à fond je sais plus. Non, j'ai fait... Combien j'ai fait tout à l'heure? 7,3. On va dire 7,3. Je sais plus ce que je fais. Ça me paraît pas droit. Bon. Hop. Et un pli à 7,3. Peut-être je me plante total, mais bon, c'est pas grave. Et un autre à 7,3 plus loin. Hop. Donc c'était 14,6 normalement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, moi les vraies techniques, je vous ai dit, je les connais pas. Moi je tâtonne par moi-même. Et c'est pas plus mal. Hop. Donc c'est cool, on va pouvoir glisser ça là. Donc je vais enlever mes trombones. Je vais tartiner tout l'intérieur de ma bande que je viens de couper. Comme d'hab, j'en mets des deux côtés, mais ça sert à rien. Je plie en deux, mais ici, entre la languette, quoi. Et là, je vais utiliser des grands morceaux, des grands trombones, pardon. Oui, je sais, je vous agace entre 1 et 1, mais ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. J'ai toujours le gros doute de un trombone, une trombone. Mais ça va venir, ma force. Alors, je vais mettre plutôt de l'autre côté. Voilà. Je vais enlever cela. Hop. Et pareil, je vais mettre de la colle que d'un côté. Ça sert à rien de mettre des deux côtés finalement. Voilà. Et je glisse pareil ici. Du coup, ça maintient. Et ça fait propre des deux côtés. C'est pas très académique, hein, comme on pourrait dire, mais c'est pas grave. Oh bah, carrément. Heureusement que c'est assez malléable parce que sinon... Voilà. Donc c'est comme ça. Ma base, bah du coup ça a dû sécher. On va pouvoir enlever. Nickel, ça rentre pile poil dedans. Est-ce que ça rentre ici? On vérifie quand même. Parfait. Vous voyez? Donc, je vais le coller sans plus attendre. Voilà. Après, je me demande si j'en fais pas. Bon, sur les côtés, là, ça va pas forcément tenir sur les côtés, je pense pas. Bon, c'est pas très grave. Je me demande si je ne fais pas un autre comme ça. Ah, j'aurais pu faire... Ah ouais. On va essayer un truc. Tant pis, ça se trouve, je vais tout foirer. Mais c'est pas grave. Attendez, je réfléchis en même temps. Il me faut une bande. Une bande. Même système de bande que ça. Alors, attendez, je suis en train de cogiter. Alors, une bande comme ça. Ah ouais, mais je pourrais pas...
Ah bah bon, je suis en train de réfléchir, mais je sais pas si je vais faire une bêtise ou pas. Bon, déjà une bande de 7,3. Bon, je vais essayer de couper 7,3 d'un coup. On va voir si ça passe au massicot ou pas. Alors j'ai pris une feuille, je l'ai pliée en deux. Voilà. J'ai plié en deux, je l'ai coupée à 7,3 de large. Et là, il faut que je la coupe à... Ça se trouve, ça va pas marcher du tout, hein, ce que je veux faire, mais bon, c'est pas grave, j'essaye. Et toi, tu colles, hein. Allez, hop. Je vais le coller, le couper, pardon, 10,5 sur 10,5 de longueur. J'ai rajouté un petit millimètre. Ah ouais. Oui, je croyais que je coupais une feuille normale, mais non, c'est vrai que c'est une double feuille. Ah bah tu veux pas? C'est pas grave. Voilà, et moi j'ai envie de le mettre comme ça. Vous voyez? J'ai envie de le mettre comme ça. Donc, il faudrait que je coupe au milieu, déjà, ça serait pas mal. Je vais mettre un repère. Alors là, ça fait 10,5, ça fait 5,25. Ici. Et la hauteur, elle me fait donc 7,3. Ça fait 3,6, on va dire. Ici. Donc j'ai tracé le milieu des deux côtés en fait. J'ai pas tracé, j'ai repéré le point du milieu ici, du milieu ici. Et au niveau du... Non, pas au niveau du pli là. De la base, que j'ai pas encore collé, je vais couper ça. Je vais couper ça. Attention les yeux. Je fais quelque chose que je n'ai, je pense, jamais fait. Bon, on essaye, hein, si on n'essaye pas, hop. Donc je coupe. J'ai coupé le trait là. Bon, j'ai pas encore collé, hein, parce que je me suis dit pour couper, c'est pas pratique. J'aurais dû le faire avant de coller ma base, mais bon, je l'ai collé maintenant, tant pis. Et du coup, je crois que je vais faire un petit pli d'aisance, tout petit, une toute petite bande, parce que j'ai l'impression que ça part de travers. Voilà, j'ai coupé une toute petite bande. Et, alors attention les yeux, 3,6. Et le milieu de ça, le milieu de là, oui, ça va peut-être un petit peu compliqué ce que je vous raconte. Le milieu d'ici, c'est à 3,5. Peut-être ça va être nul et je vais tout recommencer, hein. Donc 3,6. C'est donc ici. Ça ne veut pas marcher. Donc 3,6, il est là. Sur combien de longueur? Pareil, 3,6.
Donc, je vais couper jusqu'au trait, j'ai marqué là, à 3, pareil que là, pareil que ce morceau là en fait, mais je vais couper au niveau du pli plutôt que de couper au niveau de la base. Pour que ça rentre dedans, vous savez comme des fois les petits sapins et tout. Allez, on y croit. J'espère que ça va le faire. Ah maintenant c'est trop tard, j'ai coupé. Donc voilà, j'ai coupé comme ça. Et est-ce que ça rentre? Yes, ça va. Bon, c'est pas très droit par contre. Bah voilà, bah, ça va le faire. Donc, je colle l'intérieur de ma double page là. En double, c'est plus solide, enfin c'est plus épais, ça va le consolider. Et je le place dedans. Faut bien le mettre. Après, ça va tenir tout seul. Pourquoi tu... je vais enlever un petit millimètre ici parce que j'ai l'impression que ça bloque. Et voilà. Et voilà. Ça me donne des petits compartiments. Bah moi ça me plaît bien. Voilà, donc la boîte est terminée. Il reste plus qu'à la décorer. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo pour la décorer. A plus!